Merci. Pour le groupe GDR, Monsieur Nilor. Oui, merci. Monsieur le professeur, Madame la Présidente, chers collègues, le groupe GDR accueille de manière très positive votre nomination imminente et vous souhaite surtout de pouvoir bénéficier de moyens conséquents à hauteur de vos ambitions, que vous ne soyez pas contraints, comme ça arrive trop souvent, de solliciter presque exclusivement des moyens financiers privés, mais que l'État s'engage pleinement, au-delà des discours, dans ce combat majeur que vous êtes amenés à piloter. Maintenant, si vous permettez, en tant que député de la Martinique, je voudrais m'adresser à vous sur la situation du cancer en Martinique et dans les territoires d'outre-mer d'une manière générale. Le cancer constitue la deuxième cause de mortalité chez nous. Et au cours des 10 dernières années, on a pu observer une augmentation significative de son incidence, notamment avec l'augmentation des cas de cancer de la prostate, du sein, du côlon et du rectum. Les cancers de la prostate ont en Martinique un taux d'incidence annuel supérieur à celui de l'Hexagone et un taux de décès 2 fois plus élevé que celui observé dans l'Hexagone. Donc vous voyez que le parallèle avec les territoires ruraux est bien pertinent. Si de nombreux facteurs tels que l'augmentation de l'espérance de vie, l'évolution des pratiques diagnostiques, ainsi que des modes de vie, on peut même mettre en avant peut-être des facteurs génétiques, qui sait, peuvent être évoqués pour expliquer cette évolution, les origines environnementales et professionnelles et les choix politiques passés et présents ne peuvent être occultés. En effet, les pesticides organochlorés, notamment le chlordécone, ont une grande part de responsabilité dans la profusion de ces cancers chez des personnes de plus en plus jeunes qui, dans le cadre professionnel, y ont été exposées. Mais également dans les cancers au sein de l'ensemble de la population, puisque des traces de ces pesticides se retrouvent des années après l'interdiction de leur utilisation dans l'eau potable, dans les aliments issus des cultures. À cet effet, des dispositions relatives aux perturbateurs endocriniens et à la prévention contre le chlordécone ont été prises pour la Guadeloupe, pour la Martinique, et se sont matérialisées par 2 plans, l'un entre 2008 et 2010, prolongé par la suite entre 2011 et 2013, afin, disait-on, d'améliorer la connaissance des milieux, la surveillance de l'état de santé des populations et réduire leur exposition, et enfin gérer les milieux contaminés. Toutefois, les plans passent et les problèmes demeurent. Aujourd'hui, ces actions sont arrivées à échéance et la situation est encore plus préoccupante. En effet, le manque de professionnels de santé spécialisés est criant dans nos territoires, notamment des urologues et des oncologues. Nombreuses sont les carences en matériel les plus élémentaires, mais également en technologie médicale de pointe pour le traitement de ces cancers. On dénote par exemple l'absence d'un cyclotron et d'un laboratoire permettant d'effectuer des analyses sur place. Ce gouvernement a choisi d'implanter 2 mini-cyclotrons, l'un en Martinique, l'un en Guadeloupe, alors que cette technologie est loin d'avoir prouvé son efficacité, puisque le seul exemple de réalisation qu'on trouve à travers le monde, c'est en Ukraine, et je ne pense pas que ce soit un gage de rigueur en la matière. Donc, manque de moyens permettant d'effectuer des analyses sur place, des parcours de soins qui demeurent illisibles pour les patients, un faible ratio personnel disponible dans les services, une population de patients atteints qui subit l'allongement du délai de prise en charge suite aux erreurs médicales. Enfin, beaucoup de patients se mettent en difficulté financière parce qu'ils choisissent d'aller se faire soigner dans l'Hexagone, ayant perdu confiance dans la capacité de l'hôpital en Martinique à pouvoir les traiter de manière efficace. Monsieur le professeur Ifra, en tant que candidat à la présidence à l'Institut national du cancer, quelles sont les orientations que vous préconiseriez
au regard de la situation particulière de la Martinique et des collectivités d'outre-mer d'une manière générale et compte tenu de la véritable épidémie de cancer qui y sévit. Merci, Monsieur Nilor.